Alors, on a un petit article sur Automobile Propre, du coup, concernant la nouvelle plateforme CMF EV de Renault. Donc, suite à la magnifique présentation qui a eu lieu, que vous avez pu suivre en live sur la chaîne, du coup, donc la Dacia Spring a été révélée, ainsi que la Renault Mégane Vision électrique. Donc, je vous passe l'intro, hein. Alors, modulaire, la plateforme se décline en deux versions, courte et longue, avec un empattement variant de 2,69 m à 2,77 m, le Nissan Ariya imposant SUV utilise la seconde version. Le premier SUV Renault utilisera la version courte en 2022, préfigurée par le concept Mégane e-Vision. Mais rapidement, un second SUV sera construit à partir de la version longue. La berline ira ensuite utiliser la version longue, mais avec la plus basse des deux assiettes prévues. Oula, c'est compliqué, là, il y a beaucoup de longueurs différentes. Enfin, il reste à déterminer si Alpine obtiendra un troisième SUV sur cette plateforme pour gonfler la gamme. Le nouveau PDG Luca De Meo souhaitant pousser la marque sportive, il se murmure l'arrivée d'un dérivé du grand SUV avec carrosserie spécifique. Donc ça c'est Morphose, le concept. Si la conception est nippone, l'assemblage sera bien réalisé en France. Le site de Douai, spécialisé dans les utilitaires, va aussi devenir le pôle véhicule électrique de Renault. Les deux SUV électriques sortiront donc des chaînes de Douai, mais la partie électrique ne sera pas Made in France. Ah, Windows, il y avait longtemps, merci. Produite en Pologne par LG Chem, les cellules seront tout de même fabriquées en Europe. Gilles Le Borgne précise qu'elles sont de nouvelle génération, donc différentes de la Zoé. La densité d'énergie serait aux alentours de 245 Wh par kilo, mais il voit clairement la technologie augmenter jusqu'à 280 voire 300 à l'avenir. Le fournisseur sud-coréen enverra ensuite les cellules pour assemblage du pack de batterie en France. De type lithium-ion à chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, les batteries auront trois capacités possibles. Ah, ça c'est intéressant. La Mégane Vision là avait 60 kWh du coup. Ça pourra monter jusqu'à 87 kWh du coup. L'Aria utilise par exemple les deux plus grandes. Le premier SUV devrait utiliser la capacité de 60 kWh avec une autonomie de 450 km. Il n'est pas exclu que le pack 40 arrive ultérieurement afin de proposer un prix plus accessible. Alors 40 c'est peu hein, quand même. Qu'est-ce qu'ils vont vendre avec 40 kWh? Déjà que le i2008, le DS3 Crossback Eaton sont des SUV, ils ont 40 kWh. Enfin, ils ont 46 utiles. Alors imaginez un SUV avec 40 kWh de batterie. Alors, on sait même pas si c'est une capacité totale ou capacité utile du coup. Ça reste à déterminer. La recharge sera dans la moyenne de ce que propose la concurrence. La puissance maximale sera de 130 kW en courant continu, suffisante donc pour passer de 15 à 80% en 30 minutes sur la version 60 kWh. En courant alternatif, la puissance pourra grimper à 7.4 sur la version de base, cependant une option permettra de bondir à 22 kW pour l'AC triphasé dont le réseau est très développé en Europe. Bah oui, merci à Zoé pour ça. Hein. Donc 22 kW c'est bien, oui. C'est le minimum pour les grosses batteries. Pour entraîner le SUV et son pack de batterie de 407 kg contre 326 sur la Zoé, Renault ne compte que sur un moteur catalogue. Au catalogue, pardon. Le constructeur n'envisage qu'une seule version du bloc électrique pour le moment. La puissance est de 160 kW en courant continu. En continu, pas en courant continu, n'importe quoi. 178 kW en pic sur plusieurs dizaines de secondes, soit 214 chevaux. Il s'agirait du plus petit utilisé par le Nissan Ariya avec 300 Nm de couple, qui le dérive en 5 variantes, dont certains à 2 moteurs et 4 roues motrices. Le SUV français sera toutefois 2 roues motrices. Le Borgne explique que c'est une volonté de ne pas complexifier le développement et également de ne pas imposer trop de contraintes de style donnant aussi plus de liberté et de coffre. Le véhicule n'aura pas de coffre avant, mais un large volume arrière avec un espace sous plancher pour les câbles. Ok. Donc après c'est la fin du coup. La technique et les chiffres c'est bien beau, mais cela arrive quand? La présentation du SUV Mégane compact autour de 4,40 m interviendra à l'automne 2021, avoue Gilles Le Borgne, tandis qu'il faudra compter sur début 2022 pour le lancement. Ouais, donc dans un an quoi. Un grand SUV devra donc suivre, avec pourquoi pas une berline électrique de la trempe d'une Talisman. À plus long terme, impossible de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que Renault-Nissan a pensé la plateforme pour au moins 2 cycles produits, soit plus de 10 ans. De plus, l'Alliance souligne par ailleurs que la base CMF EV pourrait accueillir la future génération de batteries à électrolyte solide. Cette technologie allouera une densité de 600 à 700 Wh par kilo avec électrolyte céramique, soit plus du double de la limitation de génération actuelle. Bon, ben voilà, c'est pas mal tout ça. Beau programme en perspective. Donc la fameuse Mégane avec 60 kWh de batterie aurait 450 km d'autonomie. Ça me paraît pas irréaliste, mais il faut quand même qu'ils aient bien travaillé l'efficience là, parce que 60 kWh pour 450 km, c'est un peu mieux que ce que fait Kona et Niro. Donc à voir.
Peut-être qu'ils ont bien travaillé l'efficience, peut-être que c'est réaliste, hein. Si c'est le cas, tant mieux. Mais bon, méfions-nous quand même. En tout cas, voilà. Euh, alors, moi, ce qui me fait tiquer, c'est quand même ces packs de batterie de 40 kWh. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça pour des gros. Enfin, des véhicules de plus de 4,20 m, 4,30 m, c'est ridicule. Honnêtement, ça va pour les Dacia Spring, les Twingo par exemple, ou les petites citadines qui font pas plus de 4 mètres. Mais quand tu vas avec un gros SUV, tu vas pas mettre une batterie de 40 kWh dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas logique, quoi. Donc, je sais pas où est-ce qu'ils vont les utiliser, ces batteries-là, mais à mon avis, ça va pas se vendre beaucoup, hein. 60 pour moi c'est vraiment le strict minimum, hein. Et encore, je pense qu'en 2022-2023 ça va être un peu juste, hein, quand même. 87, y a rien à dire, c'est très bien, 87. Mais voilà, ils pourront pas aller à 100 par exemple, ils pourront pas aller comme Tesla à plus de 100 kWh, donc bon, 87 ça reste pas mal, hein, quand même. Il y a de quoi revenir. Bon bah écoutez, voilà, suite à cette présentation, bah Renault nous a bien détaillé au final dans les différents articles balancés au site. C'est pas mal. Dommage que la présentation était un peu courte. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.